et pourquoi l'homme a refusé la poursuite de la présidente. Mais la présidente n'a pas abandonné, mais a inséré la clé de la voiture et le chèque dans la poche de son pantalon. Le jeune homme est devenu nerveux immédiatement et a quitté le bureau. Plus tard, après que l'homme est sorti, un collègue l'a demandé si la présidente le lui avait puni. Juste à ce moment, le fils d'un riche est entré brusquement avec un groupe de gardes du corps dans le bureau. Le jeune homme a immédiatement demandé à son collègue qui était cet homme. Le collègue lui a répondu: le fils d'un riche est le célèbre maître taoïste, doté d'une capacité magique extraordinaire, et veut depuis longtemps épouser la présidente. Ensuite, on a vu un groupe de gardes du corps crier un slogan, pour que la présidente épouse le fils d'un riche. À ce moment, la présidente est aussi sortie, et a déclaré avoir déjà quelqu'un qu'elle aime, et ne épouserait pas le fils d'un riche. Le fils d'un riche n'était pas fâché, mais a fait apporter un pot de fleurs. Ensuite, il a montré à tout le monde présent sa technique magique de niveau supérieur. On a vu que le pot de fleurs qui ne fleurit jamais a fait fleurir tout le plafond. Les employés présents ont été immédiatement sous le choc. Mais à l'œil du jeune homme, ce n'était qu'une technique magique de niveau inférieur. La présidente a aussi demandé au fils d'un riche de ne plus montrer ce truc magique, qu'elle ne l'épouserait absolument pas. Mais le fils d'un riche a menacé la présidente, en déclarant qu'il pouvait guérir la maladie incurable du père de la présidente. Si la présidente refusait, personne d'autre ne pourrait guérir la maladie de son père. La présidente était très fâchée, a immédiatement appelé le jeune homme à son côté. Après que le jeune homme est venu à contre-cœur, la présidente a dit d'une voix plaintive: être enceinte de l'enfant de l'homme. Le fils d'un riche ne croyait pas du tout les paroles de la présidente, parce qu'il pensait que le jeune homme n'était qu'un inutile. Comment la présidente